Mesdames, Messieurs, bonjour donc et bienvenue à notre direct. Nous sommes le lundi 27 juillet 2026. J'ai promis faire une sortie sur l'affaire dite désormais le capitaine Effoudou, ce frère d'armes qui nous a rejoints en exil en Occident. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de ma volonté, je n'ai pu tenir ma promesse hier et pour des raisons d'ordre privé. J'étais avec des amis, j'étais à des événements privés et je m'excuse de n'avoir pas tenu ma parole. Alors, je vous reviens donc ce matin, mesdames et messieurs, chose promise, chose due, je vous reviens ce matin pour qu'ensemble, nous essayons de passer au peigne fin, de décortiquer, d'analyser, de décrypter la sortie de cet officier de l'armée camerounaise et pas un des moindres, un officier qui a servi à l'état-major particulier du président, un service ultra sensible, un service délicat, et il était en poste là-bas pour gérer le bureau du renseignement. Nous avons donc tous assisté à ces déclarations, chacun a pu suivre et chacun a pu se faire une idée. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je me présente devant vous pour essayer d'analyser ensemble, de décrypter cette sortie qui nous révèle des choses ahurissantes, des choses effrayantes sur le fonctionnement de notre État, de notre régime. Au moment où des commentaires, des supputations de tout genre fleurissent, notamment autour de séjour du chef de l'État, pour certains, qui avoisinent déjà la cinquantaine, et pour d'autres, qui, le président Paul Biya, a été en visite de travail pendant 10 jours, et il faut décompter ces 10 jours pour comprendre que le président Paul Biya a le droit de passer ses vacances. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous ne sommes pas là pour aborder cette question du séjour du chef de l'État. Nous sommes là pour parler de la sortie du capitaine Effoudou au Kenneth. Alors, un bon officier supérieur, ancien commissaire de police, j'ai tenu quand même à recouper et à vérifier. J'ai eu donc un échange en off ce matin pendant près de 2 heures avec mon frère d'armes, le capitaine Effoudou, qui m'a fait l'honneur de discuter avec lui en off. Bien évidemment, je ne rendrai pas public cet échange. D'ailleurs, il ne m'a pas autorisé à l'enregistrer ni à faire un entretien, tout simplement parce que le capitaine Effoudou dit qu'il parlera lui-même, dit qu'il est un officier et qu'il va assumer les conséquences de ses actes et qu'il ne prêtera son image à personne. Avant donc d'aborder le vif du sujet, de vous faire un certain nombre de révélations fracassantes, parce qu'il m'a autorisé de manière verbale à pouvoir vous communiquer un certain nombre de choses, mesdames et messieurs, comme d'habitude, je vais vous prier de faire 2 petits gestes. Sécuriser le direct en mettant des cœurs et partagez-le. Le temps pour nous, au moment où il est 11 heures passées de 8 minutes, de nous installer confortablement. Alors, je vais donc ici remercier un ami qui m'a fait l'honneur de m'inviter au mariage de sa sœur, de sa cousine. J'ai été avec mon épouse et ma belle-sœur du côté de Fontainebleau, et précisément à Varennes-sur-Seine, Lozomlo, qui était notable, et quand j'ai été bien reçu par lui, par sa famille et par sa communauté. J'ai fait la rencontre là-bas de beaucoup de Camerounais qui étaient très contents et très honorés de me voir. Et parmi eux, il y avait des Camerounais de toutes les ethnies et de toutes les tribus. Je remercie également mes compatriotes dans ma localité de résidence, où je suis sorti hier. J'ai rencontré également des Camerounais de toutes les tribus. Vous savez que le Cameroun est un pays cosmopolite. Et nous sommes allés dans un Nganda, un restaurant, un bar camerounais tenu par une sœur que je salue ici, qui nous a reçus. Nous avons là-bas consommé des bières du Cameroun, notamment la Castel, la Musique, la 33 et tout le reste. Je remercie donc tous les compatriotes qui étaient présents avec nous là-bas hier, et je remercie surtout le maire d'une commune voisine à la mienne, qui a bien voulu nous recevoir, le maire Adama Gueye, avec la communauté camerounaise. Nous jouons un 2-0, le maire viendra nous voir probablement dans les prochains jours et sera avec nous. Alors, je remercie donc tous ces compatriotes qui ont été avec moi hier. Mesdames et messieurs, je remercie également tous ceux qui me font l'honneur et le privilège de me suivre dans tous les 4 coins du monde. Je suis passé, partout où je suis passé, des gens me disent: commissaire, je suis fan de toi, je suis tes directs, je ne peux que vous exprimer ma gratitude. Alors,
Une fois que cela a été dit, nous allons aborder le vif du sujet parce que j'ai des choses à faire. Je dis bonjour à vous tous et particulièrement à Marie-Doucette Melingui, à Marc de Mungue Nkumu. Bonjour et merci de me suivre. Partagez le direct, mettez des cœurs. Ce matin donc, en exclusivité, je vais non pas parler au nom du capitaine Effoudou, avec qui j'ai eu un échange privé en off. Voilà. Je ne parle pas pour lui, lui-même il parlera, mais j'ai tenu quand même à avoir un échange avec un frère d'armes qui me retrouve en Europe, et pour savoir ce qui se passe et qu'il me donne sa version des faits. Et en tant qu'aîné, il m'a respecté. Nous avons discuté pendant 2 heures et j'ai pris des notes parce qu'il m'a dit, c'est pas un entretien, c'est pas une interview, grand frère. Il m'appelle grand frère, il est très respectueux et moi-même je parlerai et je préfère porter ma croix. Alors, il m'a quand même chargé de vous porter un certain nombre de messages. Je vous confirme bel et bien que le capitaine Effoudou est bien en Europe, en Occident, et qu'il m'a dit qu'il ne se cache pas, et il m'a dit qu'il est en lieu sûr. Et je tiens d'abord à vous apporter un certain nombre d'éléments et de clarifications. Lorsque, en 2007, je foulais le sol français, très jeune commissaire de police, où j'arrivais, je racontais mon odyssée, ou tout au moins mes aventures, personne ne m'y a cru. Je suis venu avec un frère d'armes, le commissaire Ebene, et l'autre est resté au Cameroun, Kerning Kerbaï Didier. Aujourd'hui, il en est décédé. Nous avons parlé de nos mésaventures, de ce que nous avons subi, de la maltraitance, de la violence institutionnelle. Les gens ne m'ont pas cru. Et comme d'habitude, il nous a été demandé de circuler. Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à faire. Alors, le cercle donc s'élargit des enfants du Cameroun, ayant fait de bonnes études, ayant été formés avec l'argent du contribuable. Pour former un capitaine, cela coûte minimum 200 millions de francs CFA. Pour former un commissaire de police, c'est également l'équivalent de 200 millions de francs CFA, sa formation. Le Cameroun va donc perdre un à un la fine crème, n'est-ce pas, de son élite politico-administrative et sécuritaire. Nous nous retrouvons donc en exil et la famille s'agrandit. Patrice Nouma, Ebene Albert Lopol, Junior Zogo, et voilà désormais le capitaine Effoudou qui me rejoint dans cet exil, dans l'Hexagone, en France, parce qu'il m'a dit qu'il n'a pas peur de dire où il est en France. Alors mesdames et messieurs, ça c'était le premier message que je tenais à vous porter, que la famille s'agrandit. Le Cameroun pousse à la porte l'avenir, ces enfants qui peuvent servir le pays, la patrie, la nation, et le mécontentement grandit, la colère monte et les secrets sortent. Vas-y, Madame Zogo, dis-moi. Madame Zogo vient de m'interrompre. Vous savez que les femmes ont toujours quelque chose à dire. Oui, vas-y. Excusez-moi, nous avons un tout petit peu été interrompus, ce n'est pas grave, nous allons continuer, voilà, ce n'est pas grave. Ne regardez pas la forme, c'est ce que je vais dire qui est important. Mesdames et messieurs, comme je le disais tout à l'heure, vous m'excuserez, ça me déconcentre un peu là. Alors, vous m'excuserez pour l'interruption. Nous poursuivons notre direct. Merci pour votre patience. Merci à François Xavier et Kofoué. Merci à Hassan Ahmed Mido. Merci. Bonjour. Alors, comme je le disais, d'entrée de jeu, au sein du système du Cameroun et de la grande famille Ekan, il y a beaucoup de problèmes.
Nous ne comprenons pas que des enfants Ekan aillent en exil et Foudou. C'est un enfant de l'Est. Et jamais, de l'autre côté, personne ne bouge. C'est toujours des enfants Betty et Betty qui partent en exil. Et Benalbert Léopold, Junior Zogo et Foudou Kenneth. Qu'est-ce qui se passe au sein de la grande famille et Betty, où on nous a demandé de garder le silence, d'être solidaires, de ne rien dire et de travailler au nom de la communauté. Est-ce que les Ekans qui sont là ne peuvent pas arranger leurs problèmes pour ne pas donner cette image que nous donnons au monde entier des enfants Betty qui peuvent prendre la relève demain, qui partent en exil. Pendant ce temps, les autres sont tranquilles, les leurs arrangent les problèmes. C'est tout simplement... C'est une triste réalité. C'est que les enfants Ekans Betty qui partent en exil, et Béné, Eneton, Junior Zogo, et Manguissa, voilà et Foudou, notre frère de Verabomban. C'est que des enfants Betty. Et entre-temps, on va nous dire que le pouvoir est entre les mains des Betty. Et vous voyez, les autres s'en donnent à cœur joie. Ils disent c'est entre Sardinard, c'est entre Ekans, ça ne nous regarde pas. Alors, comme je l'ai dit une fois pour Amourou Belinga, on m'en voulait. Est-ce que nous, les Betty, nous n'avons pas honte de notre comportement? Est-ce que le pouvoir que nous avons, c'est pour écraser les nôtres? Est-ce que le pouvoir que nous avons, c'est pour faire du mal aux nôtres? Ou alors, c'est pour avancer ou évoluer? Je n'en sais strictement rien. Le pouvoir Betty est-il là pour nuire aux enfants Betty? Ou alors pour servir le Cameroun et nous permettre d'évoluer? Encore 2 secondes, je vous reviens, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Donc, je ne comprends pas que c'est toujours les enfants Betty et Ekans qui partent en exil. Et pendant ce temps, il n'y a personne, comme quelqu'un me le disait, que dans cette grande famille Ekans, il n'y a plus personne pour frapper le poing sur la table et de dire ça suffit. Dis à l'autre, des sages sont morts, des gens ayant la personnalité sont tous morts, il ne reste que des méchants, des mauviettes, des sectaires, des monstres, tels que le capitaine Foudou le décrit. Alors, une fois que je l'ai dit, je vais aborder donc le 3e aspect purement formel avant de rentrer dans le vif du sujet. Je vais dire quelque chose aussi à ceux qui tiennent le pouvoir, qui sont pour la plupart des Ekans. Voilà le président Paul Biya, depuis le 7 juin, ça va bientôt faire 50 jours. Nous continuons à faire n'importe quoi. Nous continuons à tourner. Le monde entier nous regarde. Les autres communautés nous regardent. Moi, j'ai du respect pour le président Paul Biya, mais à un moment, vous ne pouvez pas créer la division au sein de votre propre famille Ekans. Et vous attendez à ce que les autres vont vous faire des cadeaux. Depuis que je suis là, je ne comprends pas que les mêmes noms ressortent chaque jour. M. Ferdinand Gongo, le secrétaire d'État à la gendarmerie Galatse Toga, le ministre de la Défense, la DGRE, tel colonel, tel capitaine. On se retrouve désormais dans un narco-État où des officiers supérieurs font le trafic de la drogue, ils font le trafic des armes, et voilà ça qui arrive, qui est arrête tes cancreries. Très bien. Voilà une autre frère Bamileke, Claude Ndé. Je n'ai insulté aucun Bamileke. Je suis en train de parler d'un sujet où même les Bamileke ont parlé, la sortie du capitaine Foudou, qui est factuel, mais un frère Bamileke va venir m'insulter. C'est pour ça que je dis, nous avons la haine de toutes parts. Nous sommes acculés par notre propre communauté, les élites Ekans. Nous sommes acculés par des haineux Bamileke, de fois à qui on n'a rien fait, qui ne supportent pas. Qui ne supportent pas de voir la tête, la gueule d'un Betty, comme moi qui parle. Dans cette affaire du capitaine Foudou, tous
Tous les Bamileke sont sortis pour décrypter, pour analyser. Ce frère Bamileke n'est pas allé les insulter. Quand c'est Zogo, ça devient un problème. Zogo ne doit pas parler de ça. Zogo ne doit rien dire. Et j'aime poser cette question à certains frères, comme je l'ai posé à certains frères hier, avec lesquels j'étais, dont certains Bamileke, nous avons bu. Chaque fois que tu vas croiser certains frères Bamileke, il est pousseur, il est un débrouillard, il te parle du système où il a des amis, des commissaires, des colonels, où il profite, mais il va parler de la politique. Que, mon commissaire, voilà, ça fait tel nombre de jours, Paul Biya est où? Deuxième sujet, il va te dire le pont des Bebda. J'ai discuté avec un hier, qui est un petit frère avec qui je m'entends super bien. Je ne vais pas donner son nom. Nous buvons, nous mangeons. Chaque fois qu'il me voit, il me dit, tu as dit que tu vas couper le pont des Bebda. Hier, je l'ai reprimandé un peu sévèrement. C'est un petit frère que j'aime bien. Je lui ai dit, petit frère, vous, certains Bamileke, ce que vous savez faire, c'est que arrête juste ce discours victimaire. Mon frère Bamileke, Claude, avant de te bloquer, est-ce que moi, je me suis constitué en victime un jour? Moi, je suis un zigli. Je suis un zigli. Je dis mes vérités aux Bamileke, aux Ekans, à tout le monde. Je vous ai dit un jour que je suis victime. Je ne sais pas. Moi, un Ekan Manguissa, je peux être victime de qui? C'est vous. Le capitaine Effoudou a dit qu'il va sortir tout. Hein. Qui prenait l'argent, qui est flou, qui est clair-obscur, qui n'assumait pas. Vous avez déjà vu un Ekan qui dit qu'il est victime de quelque chose? Moi, je ne suis victime de rien. Je dis juste qu'au sein de la famille Ekan, c'est une réalité. C'est que des enfants Ekan, aux cadres, aux fonctionnaires qui partent en exil. Et quand je le dis, à quel moment j'ai indexé les Bamileke? J'indexe l'élite Ekan, qui fait n'importe quoi au sein de la grande famille Ekan. Et ceux qui aiment être les victimes, justement, c'est certains Bamileke. Parce que le discours que je fais ce matin n'indexe pas les Bamileke, mais un frère Bamileke vient et veut que je le chicote. Et j'ai donc l'impression que certains frères Bamileke sont des sadomasochistes. Ils adorent quand on les chicote, quand on les fouette. Moi, je n'ai aucun problème avec mes frères Bamileke. Je leur ai dit hier, on a bu, on a fait la fête. Ils m'aiment beaucoup, ils m'adorent. Moi aussi, je les aime. Mais dès que quelqu'un va vouloir parler, le Bamileke, certains, pas tous, va toujours venir. Voilà, le Bamileke cherche quoi dans ta bouche tous les jours? Je réponds à Maxime Rodriguez. Que cherchent donc aussi les Bamileke dans mes directs? Que cherchent-ils quand je veux parler d'un problème qui ne les regarde pas? Hein? Mon frère Maxime Rodriguez, si je parle des Bamileke, c'est parce qu'il y a des Bamileke là qui viennent m'insulter, m'attaquer dans un direct où je ne les ai pas prononcés. Je parle de Foudou. Et Foudou n'est pas un Bamileke. Qu'est-ce qui concerne le Bamileke là pour devenir nerveux, agressif, m'attaquer? M'est-il interdit de décrypter la sortie du capitaine Effoudou, comme beaucoup de Bamileke l'ont fait, comme beaucoup de Sawa, de Nordis l'ont fait? Pourquoi ça énerve certains Bamileke que j'en parle? Et quand je dis le nom Bamileke, c'est le même Bamileke qui va venir dans mon direct, m'insulter, m'attaquer, me provoquer, et c'est le même qui va te dire qu'est-ce que le nom du Bamileke cherche dans ton direct. Le Bamileke n'a qu'à faire donc comme tout le monde. Quand je fais mon direct, il suit comme tout le monde, il commande, il se tait. Il ne vient ni t'attaquer, ni t'insulter, ni te menacer. Mais mon frère Bamileke, Maxime Rodriguez, est-ce que je me suis expliqué auprès de toi pour que tu comprennes? Le Bamileke n'a donc qu'à se tenir aussi à carreau, tout comme il se tient à carreau dans les pages des autres. Il écoute. Il écoute, il reste tranquille. Mais je sais pourquoi certains Bamileke le font, pas tous, parce que j'ai beaucoup d'amis Bamileke qui m'aiment. Certains ont peur que la vérité ne sorte. Parce qu'ils sont de connivence avec cette élite Ekan. Et vous voyez, depuis que le capitaine Effoudou parle, beaucoup de nos frères Bamileke ont retourné ça pour dire que il est instrumentalisé et envoyé par un clan, le clan Baboke, le clan Ayolo. La vérité que le capitaine Effoudou crache ne les intéresse pas. Ce sont eux qui sont ambigus. Ce sont eux qui sont flous et clairs-obscurs. Ils savent pourquoi, dès que tu veux parler, ils viennent, ils t'insultent, ils t'attaquent, ils t'agressent, ils montent au créneau. Donc, nous allons continuer notre direct comme vous avez dit. Ils sont là pour distraire. Et moi, je le répète, je n'ai aucun problème
avec la communauté Bamileke. Hier d'ailleurs, sur ma page, vous avez vu, tout ce qui m'entourait étaient des frères, des petits frères Bamileke, qui m'ont donné à boire, qui me respectent, et qui me disent que commissaire, nous on est d'accord avec vous, on vous comprend. Donc, ne venez pas créer un problème entre mes frères Bamileke et moi. Je peux juste parler d'un petit problème entre un petit frère et moi, que bon, partout ils vont me voir, c'est leur droit. Ils vont te parler de Paul Biya, de la politique, du séjour de Paul Biya, du pont de Bebda. Et je leur ai dit non. Quand j'ai déclaré que mes oncles vont couper le pont de Bebda, c'était pourquoi? C'est parce qu'il y a eu un discours de certains frères Bamileke qu'on doit me tuer. Parce que j'ai fait un direct sur Ernest Ouandjé pour expliquer l'histoire. Ils ont lancé une fatwa contre moi et je leur ai dit, si vous me tuez, mes oncles vont couper le pont de Bebda pour me venger. Mes frères Bamileke ne vont pas prendre mon propos dans toute son intégralité. Ils vont juste prendre la partie qui les intéresse et venir te dire que Zogo avait dit qu'on va couper le pont de Bebda. Mais il ne va pas te dire que, il y a un Bamileke aux États-Unis, c'est comment on l'appelle encore là, le docteur Jacques Noumsi. Il a fait un direct appelant les Bamileke à tuer Zogo. Et beaucoup de Bamileke ont appelé en direct pour dire que là où nous allons voir Zogo, nous allons le tuer. Il ne va pas dire ça. Il va juste prendre la partie qui l'intéresse. D'autres se parlent de politique. Paul Biya, ça fait 48 jours. Je leur ai expliqué dans mon direct que Paul Biya, du 7 juin au 17 juin, a travaillé. Je ne défends pas Paul Biya, je ne suis pas son ami, dans le cadre du G7. Donc on décompte les 10 jours là sur les vacances de Paul Biya. Ça fait combien? Le vrai séjour de Paul Biya, donc vous enlevez sur 48 jours, parce qu'il compte les jours, vous enlevez 10. Où il a travaillé à Genève, il a accordé des audiences, des interviews et autres. Quand vous enlevez 10 sur 48, on se retrouve à combien? Une trentaine de jours, peut-être 38. Le président Paul Biya n'a jamais atteint 40 jours. Donc il termine ses vacances d'un. Et de deux, je leur ai dit, où est la disposition de la Constitution qui parle de 40 jours? Ils n'ont pas pu la montrer. Donc c'est ce qu'on appelle le formatage des esprits. Les gens parlent de tout et de rien. Et vous voyez, quand le capitaine Effoudou fait cette sortie et ces déclarations, beaucoup d'influenceurs Bamileke essaient de le discréditer. Parce que ça ne les arrange pas. Allez donc chercher. Pourquoi ils cherchent à le discréditer? Nous ne sommes pas là pour ça. Nous restons focus sur le sujet. Le sujet est donc simple. J'ai eu un échange de 2 heures avec le capitaine Effoudou, en tant que son grand frère et son frère d'armes. Je cherchais à comprendre ce qui s'est passé, et je voulais aussi me rassurer s'il était en sécurité, parce qu'il y a entre nous la solidarité. Mon petit frère m'a dit, mon commissaire, je me porte bien, je suis en sécurité, je suis en France, ne t'inquiète pas, et je ne me cache pas. Première information qu'il m'a donnée. Deuxième information, il m'a dit, j'ai une clause de confidentialité, je ferai moi-même des sorties, j'expliquerai mon problème, et je ne veux coller mon image à personne. Je ne suis ni influenceur, ni activiste, ni homme politique, et je ne travaille pour aucun clan. Mon cadet, le capitaine Effoudou, m'a dit, le combat que je mène, c'est pour rétablir mon honneur et ma dignité bafouée. C'est un combat pour l'honorabilité et pour sa dignité, et que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Il ne fait pas de la politique, il n'est pas activiste, il ne passera dans aucun direct, dans aucun direct Facebook, TikTok, il parlera lui-même. Le capitaine Effoudou m'a dit que ce n'est que le début d'une longue série, et qu'il y aura des épisodes, et que ceux qui ont commencé cette guerre, qu'ils soient prêts à ce qu'elle se termine, il est prêt, et que les Effoudou qu'on se renseigne, c'est un fils de l'Est. On ne les influence pas. On ne les intimide pas. Il ira jusqu'au bout. Et mon jeune frère capitaine m'a dit, comme je viens donc de le rappeler, je lis. Il ne m'a pas autorisé à enregistrer l'échange, à le diffuser. Et nous sommes des hommes en tenue. La parole d'un homme en tenue vaut de l'or. Je n'ai pas enregistré. Je lui ai dit, je prends des notes. Il m'a dit, note ça et dis-le. Et moi-même, je parlerai, j'amplifierai. Le capitaine Effoudou, mon jeune frère, m'a fait des révélations qui font froid au dos. Le Cameroun fait peur. Au moment où les gens même s'attaquent au président Paul Biya,
les gens ne comprennent pas une chose, c'est qu'il y a plus monstrueux même que le président Paul Biya, et que Dieu nous en préserve et nos ancêtres. Parce que si le président Biya venait même à partir, ce qui va s'abattre sur le Cameroun risque d'être terrible et foudroyant. Quand on vous fait des révélations sur des ministres, des proches collaborateurs du président Paul Biya, qui ne sont là que pour le mal, qui ont des projets macabres et sombres pour verser le sang, je m'étonne que ceux qui sont à leur service, qui sont leurs petites mains sur les réseaux sociaux, essayent de faire diversion. Le paysan Paul Biya, de ce que nous entendons chaque jour, est le moindre mal. Alors, mon jeune frère, le capitaine Efoudou, m'a dit ceci. Je mène ce combat donc pour restaurer mon respect, mon honneur, ma dignité qui ont été bafoués, et j'emprunte à sa propre sémantique. Il m'a dit, nous faisons face, et je fais face à des personnes de très mauvaise moralité. Je fais face à des personnes qui sont dangereuses, redoutables et très méchantes, et je n'ai pas peur de ces personnes. Il m'a dit, mon commissaire, grand frère, frère d'armes, dis aux gens qui sont à la présidence de la République du Cameroun, dis au ministre de la Défense, dis au secrétaire d'État à la gendarmerie Galat Setoga, dis au ministre de la Défense, je l'ai déjà dit, M. Betty Assomo, à la DGRE, que je n'ai peur de personne. Et que cette guerre que vous avez commencée, vous ne saurez pas comment elle va se terminer, et que lui, il ira jusqu'au bout, et que les Camerounais soient prêts à écouter ce qu'il va dire. Et autre information qu'il m'a donnée, c'est que certains blogueurs bamileke à la solde de l'élite Ekan, qui est là pour faire régner le chaos, l'ont présenté comme quelqu'un qui cherche les papiers, l'asile politique. Que cela se rassure, il n'a aucun problème de papier. Il n'a aucun problème de papier et que cela reste tranquille. Par ailleurs, mon jeune frère, le capitaine Efoudouma, dit qu'il n'est pas un lâche. Il n'est pas un lâche et qu'il ne peut pas défendre l'élite du Cameroun, l'élite politico-administrative et militaire, et pas plus l'élite de l'Est. Ce qui associe son image à M. Baboké, à M. Ayolo, et qui sais-je encore, son image ne sera associée à personne. Il va faire des sorties progressives sur chaque personnalité du Cameroun, et que les Camerounais se tiennent prêts à écouter ce qu'il va dire, et que le camp d'en face, qu'il a cherché, qu'il a provoqué, se tiennent également prêts à écouter ce qu'il va dire, et qu'ils ont commencé cette guerre, et que cette guerre, qu'ils soient prêts, et cette guerre ne va pas s'arrêter et se terminer. Le jeune capitaine, âgé de 35 ans, m'a dit ceci. Mon commissaire, voici comment je suis sorti du Cameroun. Le capitaine m'a dit qu'il est sorti du Cameroun le 20 mai 2025 par l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen. Il n'est pas en Europe depuis 3 ans. Certes, ces déboires datent d'il y a 3 ans et il a été reversé, traqué. Il a vécu dans la clandestinité comme Oumiobe. C'est l'expression qu'il a utilisée lui-même. Mon jeune frère, le capitaine Efoudou, me dit, je suis sorti du Cameroun le 20 mai 2025 par l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen, non pas parce que quelqu'un m'a aidé, mais parce que le système qui garde le président Biya, bonjour ma coordonnatrice Guylaine Chapuis, est un système composé de gens incompétents et faibles. Et il me dit que le président Biya, s'il est toujours en vie, c'est parce que les ancêtres et Dieu l'aiment. Parce qu'autour de lui, il n'y a que des incompétents, des narcotrafiquants, des trafiquants d'armes, des monstres, qui se demandent comment le président Paul Biya fait pour survivre et être en vie à ce jour. Lui qui a été à l'état-major particulier au bureau du renseignement. Il me dit qu'il a vécu dans la forêt comme Oumiobe, qu'il a été formé à bonne école, changeant de cachette tous les 10 jours, traqué par Ferdinand Ngongo et ses hommes. Je n'ai rien après Ferdinand Ngongo, c'est le capitaine Efoudou qui parle. Qu'il a vécu pendant des mois dans la forêt, comme Oumiobe, parce que sa tête a été mise à prix et qu'il a utilisé sa bonne formation de commando d'élite formée à Koutaba, changeant de cachette tous les 10 jours, et qu'au final, pour démontrer que ceux qui sont avec le président Paul Biya sont des incompétents,
il est sorti de l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen le 20 mai 2025. Il est en Europe et en France depuis 1 an. Il n'est pas là depuis 3 ans. Et qu'il est passé devant eux. Ils ne savaient pas que c'est lui. Regardez donc comment tous ces colonels et ces généraux et autres se bombent le torse. Et tous ces sécurocrates. Ça veut dire que le président Paul Biya n'est pas garde. C'est comme ça que moi aussi j'étais sorti du Cameroun. Je vais vous expliquer. Lui me dit qu'il est sorti le 20 mai. Quand ces jouisseurs buvaient les champagnes, faisaient des partous avec des femmes et autres, que ce sont des jouisseurs, que si quelqu'un décide même d'attaquer le Cameroun, c'est parce que les Camerounais n'ont pas de mauvaises idées, que ce sont des incompétents d'une nullité absolue et qu'il est passé devant eux. Que devant eux à Yaoundé-Nsimalen. C'est comme moi, Junior Zogo. J'ai été contrôlé en 2006 quand je quitte le Cameroun, le 24 septembre 2006. Je vous ai dit que ces gens sont nuls et faibles. Je suis passé parce qu'il y avait une euphorie, on avait nommé des ministres, il y avait eu un remaniement, certains buvaient le vin, le champagne. Et si tu veux t'en sortir au Cameroun, c'est les jours où les gens font la fête. Tous ces colonels, capitaines, généraux, ils boivent le vin, ils cherchent les femmes, ils s'oublient. Il est donc passé devant eux le 20 mai 2025. Il a tout simplement décidé de garder le silence. Maintenant, il s'est adressé à un de ses frères, le chef d'escadron, qui est l'équivalent d'un commandant dans la gendarmerie, Bissé, et qui est le chef du secrétariat particulier du secrétaire d'État à la Défense, M. Galat Setoga, qu'il décrit comme étant le beau-frère de Galat Setoga, un homme très puissant. Alors, avant de revenir sur lui, je vais faire certaines révélations. Donc, il m'a décrit ceux qui sont chargés de l'appareil sécuritaire du Cameroun comme étant des jouisseurs, puisqu'il est sorti devant eux le 20 mai. En Nsimalen, il a pris le vol. Il est parti. Et il me dit, il n'est au service de personne, qu'il n'est au service de personne, d'aucun clan, et qu'il fera des sorties progressives sur Ngongo, sur le ministre de la Défense, sur Galat Setoga, le secrétaire d'État à la gendarmerie, sur la DGRE, sur les gens de la présidence, sur Baboke et sur tout le monde, que ce n'est que le premier épisode. D'ailleurs, il m'a dit qu'aujourd'hui ou demain, il va faire d'autres révélations très graves. Et que si on vient, qu'on le tue, il n'a peur de personne, il ne reculera devant rien et devant personne. Le capitaine Efoudou me dit donc qu'il met au défi le capitaine de vaisseau, je crois, hein, le porte-parole de l'armée, à Tonfak, je n'ai rien après lui, et le ministre Betty Assomo, qu'il fasse une sortie pour démentir ce qu'il a dit, et je vais utiliser sa propre terminologie, il m'a dit qu'il va les dézinguer. Que si, je crois, le capitaine de vaisseau, c'est quelque chose comme ça, peut-être je me trompe sur son galon, le porte-parole de l'armée du Cameroun, à Tonfak, et M. Betty Assomo font une sortie pour démentir ce qu'il a dit, il va les dézinguer. Il m'a donc dit que pourquoi il a décidé de rompre le silence et de parler aujourd'hui. Il me dit, quand il est arrivé toujours dans l'entourage du président Paul Biya, il y a des gens qui vont te dire, nous allons arranger le problème, reste tranquille, ne dis rien, ne fais rien. Le président Paul Biya a été informé, exactement comme ils ont fait avec moi. Ça fait combien d'années? 2007, où je suis arrivé. Je suis parti du Cameroun le 24 septembre 2006. Nous sommes en 2026, ça fait 20 ans que j'ai quitté le Cameroun. Les mêmes m'ont dit, commissaire Zogo, ne dis rien, calme-toi, ce problème va s'arranger, il y aura une solution, il y aura une suite, ils t'endorment. Et au final, rien n'est fait. Rien n'est fait. Ça fait 20 ans que je suis en exil. J'ai introduit des recours gracieux préalables. Vous avez vu, ils ont rétabli un de mes camarades, le commissaire Afana. Mais Kerbay est mort. Jamais. Nous n'avons rien fait. D'ailleurs, le seul fait que mes 2 bourreaux soient à Kondengi, me bengo, pour détournement massif des fonds publics, prouve que j'ai été une victime. Et très rapidement, mon dossier aurait pu être regardé et j'aurais pu être dédommagé, indemnisé et rétabli. Ils n'ont rien fait. Et qui ne font rien pour personne. Ils ont donc dit au capitaine Efoudou, comme ils m'ont dit il y a 20 ans que ne dis rien, il y a moi et Benia Kerbay, ne parle pas,
ce problème va s'arranger. Au final, le capitaine Effoudou qui est arrivé ici a gardé le silence. Un bon officier, appelez-le officier supérieur ou subalterne, c'est pas ça le fond du sujet, c'est pas ça qui nous intéresse. Et ils ont gardé le silence. Il a gardé le silence, il s'est dit, je vais respecter la parole des aînés, des élites de toutes les Zambia, qui m'ont dit que si tu ne fais rien, ça va s'arranger. Alors, le capitaine me dit donc qu'il est surpris que le 25 juin 2026, il y a un décret du président de la République, le revoquant et le salissant. C'est là où il a dit, oh là 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 là. Ces gens qui m'ont dit que le président est informé, il n'y aura rien. C'est ce qu'il m'avait aussi dit. Hein. J'ai vu des élites à l'époque, les Noni Ephraim qui était le patron de mon grand frère à la présidence. J'ai vu des élites, le sultan Bamoun, ils m'ont dit, nous allons voir le président de la République, rien ne va se passer. Au final, Mbon va couper ma tête. Moi, je me demande toujours ceux qui soutiennent le président Paul Biya, qui le défendent, qui font des choses pour lui, ils finissent toujours par payer le prix fort. Et on se demande donc où est le président Paul Biya. Que se passe-t-il? Pourquoi le président Paul Biya laisse qu'on massacre son entourage, qu'on finisse avec des enfants du Cameroun qui sont intègres et honnêtes, qui n'ont rien fait, mais que son entourage commette autant d'exactions et que le président Paul Biya ne réagisse pas, qu'il ne fasse rien, c'est juste des questions et nous ne le comprenons pas. J'ai été victime, j'ai été rassuré. On m'a dit non, le président Paul Biya va agir. Ça fait 20 ans que je suis là, mais je ne pleure pas. Ce n'est pas mon petit sort qui compte par rapport au sort des millions de Camerounais. Et le capitaine Effoudou m'a dit que mon commissaire, je n'ai aucun bien. Je n'ai rien laissé au Cameroun. Je suis en désaccord avec mon propre père parce que j'assume mes positions et ce n'est pas Baboke ou Ngongo que je vais défendre. Il m'a donc dit que lorsque le capitaine Effoudou parle, tu sens la détermination. C'est quelqu'un de très intelligent, de très brillant, de très éloquent. Il est très posé, il a 35 ans. Il m'a dit, mon parcours est traçable. J'ai une carrière, je ne suis pas allé à la présidence de la République à l'état-major particulier par favoritisme ou par clientélisme. C'est mon parcours qui m'y amène. Je suis un militaire, un officier d'élite, bien formé. Et que j'ai pris le temps, je suis prêt pour ce combat. Je vais sortir des missiles, je vais les dézinguer. C'est l'expression qu'il a utilisée. Que comme ils ont failli me tuer, ils m'ont loupé, moi je ne vais pas les louper. Donc, le capitaine Effoudou met au défi le capitaine Atonfak, porte-parole des armées. Il le met au défi. Il met au défi le ministre Betty Assoma. Il met au défi Galat Setoga, le secrétaire d'État, qu'il fasse un communiqué et un démenti. Et il va leur sortir des bombes, des missiles. Et le capitaine Effoudou demande aux Camerounais d'être prêts à écouter ce qu'il va dire. Que ces petits blogueurs influenceurs à la solde des bourreaux des Camerounais se tiennent également prêts. Parce que ça sera par épisode, ça sera des séries, qu'il va dézinguer, qu'il va tout mettre dehors. Vu ce qu'il a occupé comme fonction, il a les secrets du Cameroun, de l'État du Cameroun, et que rien ne l'arrêtera, on n'intimide pas un Effoudou, et qu'il ira jusqu'au bout, que ce n'est que le premier épisode. Ce n'est que le premier épisode. Et que ceux qui viennent dire qu'ils cherchent les papiers, qu'il est au service de Baboke, que cela attendent quand il va dézinguer Baboke. C'est là qu'ils vont comprendre que ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Qu'il va dézinguer tout le monde. Il m'explique donc, oh là là, mon neveu VP de Londres, comment tu vas que... Alors qu'on lui avait demandé de garder le silence, comme à moi, de ne rien dire, les autres ont contre-attaqué, on l'a revoqué. Et c'est là qu'il profite pour me dire que c'est un faux décret. Que c'est un vrai faux décret que le président Paul Biya est roulé dans la farine depuis presque 40 ans. Les gens le trompent, lui donnent des fausses informations. Il signe des documents sur la base du mensonge et qu'il va exposer tout ce système des faux décrets, des fausses signatures dont il a été lui-même témoin à l'état-major particulier du président de la République. Ça a cuit. Ça a cuit. La grande famille, ça a grandi. Junior Zogo, Ebene Nouma et maintenant mon frère Effoudou.
Et je vais donc continuer en disant ceci. Quand le capitaine Effoudou parle, il présente Ferdinand Ngongo comme étant la réincarnation du diable, de Lucifer. Il dit qu'il n'a jamais vu un homme aussi méchant, aussi monstrueux, aussi dangereux comme le secrétaire général de la présidence de la République, M. Ferdinand Ngongo, et que ça sera un combat entre lui et M. Ferdinand Ngongo. Il n'a pas mâché ses mots. Il n'a pas été tendre vis-à-vis du secrétaire général de la présidence de la République, qui décrit comme étant quelqu'un de monstrueux. Il le décrit comme étant quelqu'un de monstrueux. Et je vous lis ces expressions. Il m'a dit que ils sont tous des bandits, ceux qui sont autour du président Paul Biya. Et que le président Paul Biya lui-même, quand il faisait des sorties avec le président, les appelle des délinquants, des bandits, des voyous à col blanc. Voilà comment le président Biya qualifie son entourage immédiat. Alors, moi j'ai pu recouper également des informations ailleurs, où le capitaine Effoudou, c'est d'autres qui m'ont dit que, qu'est-ce qui s'est passé avec le capitaine Effoudou? Le capitaine Effoudou dit ceci, que il y a un Camerounais ressortissant du Nord, je crois qu'il a donné son nom, si c'est Mohamed Sanou Kwala ou Sani, quelqu'un va écrire son nom là. C'était un sergent dans la Légion étrangère française, un peu comme les Namaya Doumbouya, qui a fait le coup d'État en Guinée-Conakry. Il me dit donc que le légionnaire, mettez-moi son nom là, c'est quoi? C'est Mohamed Sanou quoi? Il a donné le nom là lui-même, je vais retrouver. Et donc arrivé au Cameroun, bonjour à toi Alain Christian Zanga, mon petit frère. Et il a été nommé, parce que son contrat est fini dans la Légion étrangère en France. C'est des contrats, soit on renouvelle, soit on ne renouvelle pas. Il me dit donc qu'il a été nommé comme conseiller militaire à la défense du ministre à Tanganji, au Minat. Il a été nommé comme conseiller à la défense du ministre de l'administration territoriale, M. Atanganji. Et le capitaine Effoudou me dit donc que ils ont fait un dossier spécial sur ce monsieur qui s'est installé à proximité de la Voilà, son nom est là. Mohamedou, excusez-moi, hein, Mohamedou Sani, merci. Il dit donc que le sergent de la Légion étrangère a été nommé et validé par M. Ngongo, mis à la disposition du ministre Atanganji, Mohamed Sani, comme conseiller à la défense. Vous savez que le ministre Atanganji est le président du Conseil national de sécurité du Cameroun. Parce que je lui ai dit, à cet intermédiaire, que comment le ministre Atanganji a des conseillers à la défense et à la sécurité. On m'a dit, c'est parce que il est le président du Conseil national de sécurité. Et l'ancien légionnaire, donc, arrivé à fin de contrat avec la Légion étrangère, va être nommé par M. Ferdinand Ngongo et mis à la disposition de M. Atanganji comme conseiller à la défense. Vous voyez le même nom qui ressort. Vous comprenez donc l'audace de cela. M. Atanganji, il est avec le pape. Il va au Vatican, il accompagne le pape partout. Ils sont dans tous les sales coups. Ils sont dans tous les sales coups. Comment ce monsieur, dont il y a un rapport accablant sur lui, peut être le conseiller à la défense du ministre Atanganji, validé par le secrétaire général de la présidence de la République, M. Ferdinand Ngongo. Et il va donc s'installer à côté de la présidence de la République avec des armes ultra sophistiquées à rayon X et à laser qui ne sont pas la dotation de l'armée camerounaise. Cet homme donc dangereux, conseiller à la défense du ministre Atanganji sur décision de M. Ferdinand Ngongo. Et le capitaine a dit qu'il va fournir ces documents-là. S'installe donc dans une maison à côté du palais avec des armes dangereuses. Et ils vont donc s'emparer de ce dossier. Ils vont mettre le président Biya en garde contre ce monsieur qui dispose des armes redoutables à rayon X et à laser
qui ne sont pas à la disposition de l'État, de l'armée du Cameroun et installés à proximité du palais. Qu'est-ce qu'il y faisait? Pour le compte de qui? Le président Paul Biya, donc, via ses proches collaborateurs, va s'emparer de ce dossier. Et le capitaine Efoudoudon dit avoir fait des confidences, notamment au chef d'escadron Bissé, qui est le chef du secrétariat particulier du secrétaire d'État à la gendarmerie, Galat Setouré, en même temps il est son beau-frère. Il va lui dire que j'ai un dossier là, comme ça, et le capitaine Effoudou sera surpris que quand il croise ses supérieurs, la confidence qu'il a faite, ses supérieurs le mettent à le menacer au lieu de le protéger. Et c'est le début donc de ses ennuis parce qu'il a démasqué ce légionnaire conseiller à la défense du ministre Atanganji, protégé de M. Ferdinand Ngongo, qui installait des armes redoutables. Quand je vous ai dit que des gens préparent un coup d'État, des gens préparent une guerre et veulent tuer le président Biya. Et ceux qui veulent tuer le président Biya, ce n'est ni Maurice Kamto, ni les ambazoniens, ni la basse. Ce sont des écans. Ce sont des écans. Sécurisez le direct, mettez des cœurs. Ce sont des écans autour du président Biya. Et ce n'est pas Junior Zogo qui parle. C'est un capitaine qui vous dit que, qui était chef du bureau du renseignement à l'état-major particulier du président de la République, Paul Biya. Ces gens vont donc s'installer là. Ils vont donc charger ces militaires d'élite que les Cocorico utilisent pour faire les coups d'État en Afrique, à proximité du palais. Et vous comprenez donc pourquoi ce général est venu au Cameroun, l'ambassadeur, ce général français, parce que les gars étaient trop sûrs d'eux. Ils s'installent là, avec cette arme, et le capitaine Effoudou va donc démasquer cette conspiration, va faire une note au président Paul Biya. Et cette note donc va parvenir à la connaissance des sécurocrates autour du président Paul Biya. Et c'est le début donc de ses ennuis. Et il me donne des noms, des gens qui commencent à le menacer. Parmi ces gens, je vais chercher les noms, des gens qui le menacent. Je suis tombé des nues. Il y a le secrétaire d'État, le secrétaire général de la présidence de la République. Je vais lire mes notes. Hein. Des gens, voilà, des gens qui le menacent. Il y a M. Ferdinand Ngongo. Il y a le ministre Atanganji. Il y a l'ancien ministre de la Défense, Rémi Zemeka. Et il y a notre patriarche aîné, Mbargambwa. Voilà les gens qui le menacent. Que pourquoi tu parles de cette affaire? Monsieur Ferdinand Ngongo, monsieur Atanganji. Monsieur, moi je prononce, ce n'est pas moi qui parle, ma soeur Mondo. Vous êtes toujours là que oui, ça fait 20 ans que je suis là. Je cite les noms donnés par le capitaine Effoudou. Ce n'est pas moi qui parle. Les gens qui vont le menacer. Parce que nous les écans, on a toujours ce problème, non. Ne cite pas les noms, ne dites non. On cite les noms. Le monde entier doit savoir ce qui se passe autour du président Paul Biya. Parce qu'il y a des gens qui se cachent, qui sont prêts à faire n'importe quoi. Il me dit, quand il va faire donc le rapport au président Biya, un rapport ultra confidentiel, le secrétaire général de la présidence le menace, Ferdinand Ngongo, Atanganji le menace, Rémi Zemeka le menace, et le ministre Mbargambwa le menace. Je ne vous ai pas dit que Galat Setoura le menace. Je ne vous ai pas dit que Bétia Somo le menace. Je dis, mais que vient chercher Rémi Zemeka dans ses affaires? Lui qui est un ancien ministre parti. Vous voyez donc ces noms qui ressortent. Et ce sont des gens audacieux, prêts à tout, téméraires, à Tanganji. Vous voyez le cercle qui sont toujours avec Ngongo, Mbargambwa. Pourquoi menace-t-il un capitaine qui a fait un rapport au président de la République sur la préparation de quelque chose de dangereux? Il devait même plutôt l'appeler, le féliciter et lui dire, nous allons travailler ensemble. Quel est l'intérêt donc du ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Ferdinand Ngongo, de menacer le capitaine Effoudou? Quel est l'intérêt de M. Atanganji de menacer le capitaine Effoudou? Quel est l'intérêt du ministre Mbargambwa de menacer le capitaine Effoudou? Quel est l'intérêt du ministre Rémi Zemeka?
de menacer le capitaine Effoudou qui sort quelque chose de très grave. Au lieu de le recevoir, de l'accompagner, de lui dire, mon capitaine, nous allons travailler avec toi. C'est quoi ces histoires? Ça veut dire qu'ils avaient un intérêt certain dans l'affaire de le menacer. Parce que le président Paul Biya est leur patron. Si on évente un coup où des gens veulent finir avec le président Paul Biya, ça ne peut que être quelque chose que les autres doivent soutenir. Et maintenant, le capitaine dit donc à la suite de ça, il y a eu une note qui a été faite, je vais vous épargner des détails, et le capitaine n'accuse pas le contre-amiral Fouda. Il dit que le contre-amiral Fouda n'a rien à voir dans cette affaire, et même son patron, le général Amourou Bété. C'est que c'est des gens qui ont juste été influencés par le secrétaire général, la présidente de la République, pour prendre des décisions dont ils savaient qu'elles n'étaient pas bonnes, qu'il ne leur en veut pas. Et que maintenant, on a décidé de le reverser dans son corps d'origine, où il était la gendarmerie, l'accusant donc, et ils ont donc monté un rouleau compresseur contre lui. On dit qu'il est un escroc, un arnaqueur, qu'il serait allé demander de l'argent à un faussaire qu'on appelle Pat Diamant, de son vrai nom, Toumamo Patrick, notre frère Bamileke. Un faussaire bandit qui traite avec le sommet de l'État. Alors, le capitaine Effoudou me dit donc qu'il ne connaît pas Pat Diamant, de son vrai nom Toumamo Patrick. Il n'a jamais rien traité avec lui. La preuve, il n'y a jamais eu une plainte contre lui. Qu'il met quiconque au défi, sauf si on va fabriquer des fausses plaintes, de montrer la plainte qui a été déposée contre lui, d'avoir tenté d'estorquer de l'argent au Féman, bandit, délinquant, Pat Diamant, de son vrai nom Toumamo Patrick Mbamileke, qui est au sommet de l'État, qui traite avec tout l'establishment. Il dit que ce coup a été monté par 2 personnes. Il donne le nom, ça je l'ai eu pas par lui mais par quelqu'un d'autre, de un certain gendarme qu'on appelle Ngambi, qui a monté un coup. Ce sont des petites mains qui agissent, et par un certain autre militaire qui est au cabinet de l'amiral Fouda qu'on appelle Awono. Les mêmes noms ressortent. On avait suivi ces noms dans une affaire, Ngambi et Awono. Que ce sont des gens, des petites mains, qui agissent, utilisent le nom du contre-amiral, du secrétaire d'État à la gendarmerie, de général Amougou, pour faire du sale, pour escroquer de l'argent, extorquer de l'argent à des hommes d'affaires, à des malhonnêtes. Et vous avez suivi des voices, des gens qui se faisaient passer pour l'amiral Joseph Fouda, alors qu'en réalité ce n'était pas lui. Ce sont ces petites mains autour d'eux qui cherchent de l'argent, qui sont des malhonnêtes, qui sont des bandits, qui sont des voyous. Ngambi, le gendarme, Awono, qui est au secrétariat, dans le staff de l'amiral Fouda. Mais l'amiral Fouda n'a rien à voir avec ça, et encore moins le secrétaire d'État. Mais ce sont des petites mains, des voyous, des délinquants, qui utilisent leur position pour se faire de l'argent. Ils ont donc dit, on va faire tomber ce capitaine en échafaudant cette affaire de Pat Diamant que vous avez suivi, que il a essayé d'aller stocker de l'argent. Pourquoi l'affaire Pat Diamant va seulement sortir lorsque le capitaine va faire un rapport? Lorsqu'il va faire un rapport au président de la République sur un coup d'État en préparation avec un légionnaire, si c'est Mohamed Sani Oukela, avec des armes redoutables à infrarouge et à laser, installées à proximité de la présidence de la République. Pourquoi ce n'est que là qu'on trouve une affaire pour le salir? Il dit donc que la traque contre lui a commencé, on l'a reversé, et ses ennuis ont commencé. Et au final, il a compris que sa vie était menacée, il est rentré en clandestinité. Comme je vous l'ai expliqué, il a commencé à vivre dans la brousse, dans la forêt, se cachant, changeant de cachette tous les 10 jours, jusqu'à ce qu'il voyage en Simalène le 20 mai 2025. Jusqu'à ce qu'il voyage le 20 mai 2025 en Simalène. Alors,
Le capitaine Effoudou me dit que la stratégie de ceux qui sont autour du président Biya est de faire du sale et au final de gâter le nom du président Biya et de faire croire aux Camerounais que c'est le président Biya qui est mauvais. Il m'a d'ailleurs dit que M. Ferdinand Ngongo fait des déclarations en off que le président Paul Biya est un incompétent et qu'il est nul, qu'il ne travaille rien et que si lui, Ngongo, n'était pas là, le président Paul Biya serait foutu. Et il interdit aux gens de parler du président, de parler de lui, Ngongo. Mais lui dit tout le mal qu'il pense du président Paul Biya. Je me suis dit, le président Paul Biya est entouré de monstres. C'est une véritable mare à crocodile. Il me dit que ce qui sort de la bouche de M. Ferdinand Ngongo concernant Paul Biya, ça donne la chair de poule. Il a décrit M. Ferdinand Ngongo comme étant une entité diabolique réincarnée. Qu'il va dire que le président Paul Biya ne fout rien, il est incompétent. Heureusement, lui, il est là pour sauver les meubles. S'il n'était pas là, le président Paul Biya serait foutu. Vous entendez tout ça? Que le pays est tenu par des bandits. Et c'est comme ça donc que je vous parle de l'affaire du coup d'État manqué, que les gars se sont installés en face de la présidence et ils étaient prêts en découdre avec le président Paul Biya via ce légionnaire qui était le conseiller à la défense de M. Atanganji, installé à proximité de la présidence. Il fait donc le rapport, sa traque commence, je vous ai donné les noms, il va quitter le Cameroun. Et quand il quitte donc le Cameroun, il arrive ici, on va lui dire, ne parle pas. Le président Paul Biya va te couvrir et va te protéger. Le président Paul Biya va te couvrir, va te protéger. Ne dis rien, ne parle pas, ne déclare rien. Ce qui va donc énerver le capitaine, c'est qu'il va prendre l'engagement de ne rien dire. C'est pour ça que depuis, il ne parlait pas. Et lorsqu'on a donc signé le fameux décret le 25 juin, le revoquant des effectifs de l'armée et lui retirant son grade de capitaine, il a dit, là, vous avez voulu qu'on gâte, gâtons. C'est donc là où il a pris la décision depuis le 25 juin 2026 de parler, de vider son ventre et de dire tout ce qu'il a à dire. Maintenant, il m'a dit, mon commissaire, je vais faire la deuxième sortie sur Ngongo. Je vais donner des détails avec des preuves. Je ferai une autre sortie sur les Baboké. Je ferai des sorties sur la DGRE. Je ferai une sortie sur le CED. Maintenant, je me suis intéressé à deux personnages. Lorsque j'ai fait ma publication, ça devient croustillant. J'ai été appelé par un frère et ami au sujet du chef d'escadron, qui est le chef du secrétariat particulier du CED, le chef d'escadron Bissé. Et je ne vais pas aussi exposer ce frère qui m'a appelé, il me dit non. Le chef d'escadron Bissé est quelqu'un de bien, il fait beaucoup de bien, c'est quelqu'un de gentil. Et que, je vais m'arrêter là. Qu'il est quelqu'un de gentil, de bien. Alors, je suis donc allé recouper auprès du capitaine Effoudou. Je lui ai dit, qui est même le fameux chef d'escadron, l'équivalent du commandant dans l'armée de terre, Bissé, qui est le chef du secrétariat particulier, du secrétaire d'État à la Défense. Voilà ce que monsieur le capitaine Effoudou me dit. Il me dit, mon grand frère, monsieur Bissé aurait pu être révoqué de l'armée. Il aurait pu être révoqué de l'armée en 2015. Il avait un dossier dans le Nozo. Ce n'est pas moi qui parle. Il vendait les armes de petit calibre et les munitions dans le Nozo. Il y a donc eu un dossier disciplinaire contre lui. Il m'a cité le nom du colonel Beyege, qui était le collégion du Nord-Ouest, qui est témoin de cette procédure contre le chef d'escadron Bissé, chef du secrétariat particulier du secrétaire d'État à la Défense, M. Galat Chetoga, et en même temps son beau-frère.
qu'un dossier a été ouvert contre le chef d'escadron Bissé, qu'on dit être un homme de bien. Et pourquoi on a ouvert ce dossier? C'est lui qui vendait les armes de petit calibre aux ambazoniens avec les munitions. Quand on vous dit toujours que la guerre du Nozo est entretenue par des officiers, des ministres, voilà ça qui sort. Et le capitaine Foudou a dit qu'il va tout révéler sur la guerre du Nozo. Et qu'un dossier disciplinaire a été ouvert contre le chef du secrétariat particulier de M. Galatche Toga, toujours en pour son beau-frère, le commandant ou chef d'escadron, appelez-le comme vous voulez, Bissé. Et que celui qui doute, on va chercher le colonel Beyege, qui est aujourd'hui retraité. Et que celui qui a sauvé le capitaine, le chef d'escadron Bissé, c'est le colonel Émile Mbankui. Le colonel Émile Mbankui qui était à la division de la sécurité militaire, il a pris le dossier, il a calmé. Que s'il n'y avait pas eu le colonel Mbankui, le chef d'escadron Bissé aurait été radié de l'armée. Que comment peut-on présenter un tel homme comme étant un homme bien, un homme gentil? Il me dit que là-bas à la gendarmerie, le chef d'escadron Bissé, il soumet toutes les gendarmettes au droit de cuissage. Si tu ne couches pas avec lui, il engage des trucs contre ta carrière, tu n'évolues pas. Toutes les gendarmettes belles qui ont refusé de céder à ses avances, leur carrière a été bloquée et tous les gendarmes doivent lui faire des courbettes et se plier, que c'est un homme monstrueux, d'une méchanceté inégalable. Il continue en me disant que ce chef d'escadron, Bissé, qui dit être un homme bien, aimé par tout le monde, est arrivé ici en France. Il a mangé dans un restaurant au 18e à Paris. Vos restaurants, vous allez manger là, beaucoup de traîtres et d'espions. Et il a donc organisé quelque chose contre le capitaine Foudou, pour monter des gens pour finir avec le capitaine. Il a tenu cette réunion, il me dit que, comme il a un réseau de renseignement, il a toutes les vidéos et les photos pour envoyer des gens finir avec le capitaine. Ah, Beyege est général aujourd'hui. Ah, super, je ne savais pas. Voilà. Donc, je ne savais pas. Il dit que le chef d'escadron Bissé aurait pu être révoqué. Il a eu un dossier disciplinaire pour tout ce qu'il faisait dans le Nozo. Pourquoi il n'a pas été révoqué? Lui qu'on présente comme étant un homme bien. C'est pas moi qui parle. Hein. J'ai les preuves. Le capitaine Foudou le dit. Il m'a chargé de le dire. Et qu'il va lui-même le déclarer. Il continue en me disant que il a tenu donc cette réunion il y a quelques semaines dans un Nganda, au 18e arrondissement de Paris. Bon Nganda, vous allez boire les bières, danser, manger. Les Nganda de la mort, où rôdent les espions, les tueurs à gages. C'est là qu'ils viennent manger et boire et complotent pour assassiner les Camerounais. Continuez à aller dans le... Je n'ai pas dit que tous les Nganda sont un nid des barbouzes, des espions, pour tuer, empoisonner. Vous qui mangez et buvez là, avec les femmes. Les femmes là sont au service des tueurs au Cameroun, qui ont de l'argent, qui viennent ici, qui leur donnent de l'argent. On ne tue pas les gens seulement avec l'arme. Il y a le poison. Les femmes là, vous allez toujours les voir rôdes. Il y a des gens là, ils ne travaillent nulle part. Ils sont dans les Nganda. Ils boivent, ils mangent, ils font tout. Bonjour mon cadet Yang et Kang Yang l'influenceur. Ils ont de l'argent. C'est pour ça que je mets presque jamais mes pieds dans ces Nganda. Je mets presque jamais mes pieds dans ces Nganda. Les Nganda de la mort. Je n'ai accusé aucun Nganda. Voilà. Où les espions rôdent, les tueurs à gages. Ils montent des coups, ils font des réunions pour qu'on finisse avec des Camerounais opposants en exil, en indélicatesse avec le gouvernement. Je ne vais jamais dans ces restaurants-là. Ils ont donc fait cette réunion avec le fameux chef de secrétariat particulier du CED à Paris, dans un Nganda, pour venir finir avec le capitaine. Le capitaine a été informé. Des gens ont été envoyés chez lui pour finir avec lui, il les a vus. Et il me dit de dire à son frère d'armes, le chef d'escadron Bissé, qu'il est au courant de tout.
Tout ce qu'il projette, il est informé de ça, et qui n'est pas son ami, et qui n'aille pas mentir aux gens qu'il est un homme bien, qu'il est un homme bon, qu'il est un homme gentil. Il continue en me parlant du colonel, le lieutenant-colonel Bialo, qui est un petit frère. Et depuis l'affaire Amourou Belinga, ce petit frère ne m'a plus appelé. Il me dit que le colonel Bialo, lieutenant-colonel, aurait pu lui également être radié et révoqué de l'armée. Parce que il a un dossier. Et il a également été sauvé par quelqu'un dont je ne vais pas donner le nom, grâce au colonel Mbankui. Je n'accuse pas le colonel Mbankui, qui est un grand frère que je respecte, que lui, Bialo, fait le trafic de la drogue. Et qu'il a un dossier qui est arrivé, un dossier disciplinaire pour qu'on le revoque. Bon, il a été sauvé par un ami du colonel Mbankui, parce qu'il a servi à Bombang Bialo. Et ce gars, aujourd'hui, les deux ont eu la tête, ils ont comploté contre Mbankui, alors que Mbankui leur a sauvé la vie. Le chef d'escadron Bissé, chef de secrétariat particulier du CED et le lieutenant-colonel Bialo. Le Cameroun devient un narco-État avec des officiers qui font le trafic de la drogue, mais qui mènent l'enquête sur l'affaire Martinez-Zogo et disent que c'est Amourou Belinga. C'est un cartel. C'est un cartel autour du président Biya. Des choses que j'entendais en Colombie et au Venezuela. Des officiers supérieurs qui font le trafic de la drogue, qui vendent les armes. Nous sommes au Cameroun du président Paul Biya. Ça fait froid au dos. Ce sont ces gens qui envoient Amourou Belinga en prison. Eux-mêmes ont des dossiers disciplinaires pour trafic de drogue, pour vente d'armes. C'est donc ces gens de criminels qui mènent une enquête contre Amourou Belinga et qui envoient Amourou Belinga à Kondengi. C'est tout simplement incroyable. C'est incroyable. Ça donne la chair de poule. Le Cameroun est un narco-État. Les histoires que j'entendais que en Guinée-Conakry, des officiers font le trafic de la drogue, de la cocaïne, vendent les armes. C'est déjà arrivé au Cameroun. Le Cameroun est devenu un narco-État. On fait le trafic de la drogue, des protégés, des très hauts dignitaires. Ils vendent les armes dans le nozo. On tue des familles. Non. Ça doit s'arrêter. Et ce n'est pas Junior Zogo qui parle. C'est le capitaine Efoudou, à l'état-major particulier du président de la République, chef du bureau du renseignement. Ce n'est pas moi qui parle. Et ce sont ces gens qui nous donnent des leçons, des tueurs, qui disent, mais si on va même regarder, il m'a dit que même sur l'affaire Martinez Zogo, il va faire une sortie. Il va dire aux Camerounais, qui a tué Martinez Zogo? Ça a déjà commencé. Il m'a dit qu'il fera une sortie. Et il m'a dit que les petits influenceurs qui parlent beaucoup, il était au palais. Il connaît qui finance ces gens. Il va sortir les noms avec les montants. Que tenez-vous prêts. La guerre ne fait que commencer. Il y aura des épisodes. Que les influenceurs qui parlent beaucoup sur la toile, le capitaine Efoudou, qui était le chef du bureau du renseignement à l'état-major particulier du président Paul Biya, m'a dit que les petits influenceurs qui parlent beaucoup là, n'ont qu'à bien se tenir. Ils n'ont qu'à bien se tenir. Comme ils disent que lui, il travaille pour un clan, il va donc démontrer pour quel clan il travaille. Il va publier les transferts d'argent qui leur ont été faits par des hauts dignitaires avec les montants, les jours, et que les gens vont sur les réseaux sociaux. Et que vous qui parlez beaucoup, les Paul Tchouta, les Jules Mento, tenez-vous prêts à assumer qui sont vos protecteurs au sommet de l'État, qui vous financent, et qu'il était à l'état-major particulier. Chef du bureau du renseignement, comme la guerre a commencé, cette guerre ne s'arrête pas. Tout doit sortir. Les Camerounais doivent protéger le capitaine Efoudou. Moi, je suis mort depuis. Nous, c'est le réchauffé. On a dit Zogo est aigri. Ce qu'il dit n'a aucune valeur.
Ce n'est pas moi qui parle. Ce n'est pas moi qui parle. C'est le capitaine Effoudou qui parle. Donc moi, on va dire, c'est réchauffer Zogo à la haine parce qu'on l'a révoqué. C'est mon jeune frère qui venait d'être avec eux. Moi, je n'ai pas été au palais à la présidente. Tout. Il m'a dit que les noms, que quand vous les voyez parler sur les réseaux sociaux là, qui commencent à l'accuser, que bon, ils ont commis l'erreur de dire qu'il parle pour Baboké, il est instrumentalisé par un clan que lui. Il va donc leur démontrer ce qu'il sait quand il était à l'état-major, l'argent qu'il reçoit, de qui il reçoit, les montants avec les preuves. Ça a cuit, mes frères. Ça a cuit. Quand je vous disais ici que les gens qui parlent là, vous voyez là, ils ne prennent pas la défense du capitaine Effoudou parce que leurs patrons, leurs financiers leur ont dit que vous êtes morts. Le gars qui arrive là va nous exposer. Et le capitaine Effoudou a dit que ce n'est pas la peine de venir le tuer. Il a déjà tout enregistré et donné à des gens, c'est aux frais. Même si vous venez le tuer, ça va sortir par épisode. Ça va sortir par épisode. Il m'a dit qu'il a les noms de tous les influenceurs et pseudo-influenceurs qui parlent beaucoup sur Facebook, avec qui leur donne l'argent à la présidence de la République. Et il dit qu'il va le prouver, qu'il était là-bas avec eux, il sait ce qu'ils ont fait pour ces influenceurs. L'heure est venue donc pour que la vérité éclate. L'heure est venue. Beaucoup d'influenceurs m'ont accusé que c'est moi qui prends l'argent, je suis un traître, je travaille avec tel, je travaille avec tel. Voilà ça. Nous encourageons le capitaine Effoudou à faire toutes les sorties qu'il a à faire. Et il a dit que la République sera ébranlée, que les gens se tiennent prêts à assumer ce qu'ils ont fait et que l'heure n'est plus au bavardage. Que les gens parlent beaucoup, il va donc démontrer qui est qui. Que parmi eux, les gens vont fuir les réseaux sociaux. Et nous attendons. Et si moi j'ai reçu de l'argent, qu'on sorte ça. Oui, que j'ai reçu de l'argent pour salir tel, qu'on sorte. Ils disent que Zogo est un traître, Zogo mange l'argent. Mais le capitaine Effoudou va donc sortir l'argent qu'il mange et qui les finance et qui fait quoi? Et le capitaine Effoudou m'a dit que, grand frère, ils sont énervés. Le capitaine Effoudou m'a dit, ils sont énervés parce que je porte la tenue. Et je ferai toutes mes sorties en tenue. Je suis un officier supérieur de l'armée du Cameroun. Un officier, voilà. Appelons l'officier subalterne, supérieur, mais de fois, la fonction prime sur le grade. Appelons-le un officier de l'armée du Cameroun. Pour éviter des polémiques inutiles. Il m'a dit qu'il fera toutes ses sorties en tenue militaire. Et il m'a dit que son frère d'armes, le chef d'escadron Bissé, a torturé sa famille. Lui qui allait dire à un proche qu'il est un homme bien, il est un homme bon, il a torturé les membres de sa famille avec Bialo. Au CED, le CED qui devient un haut lieu de torture, qui ont torturé un de ses frères qui est devenu presque fou. Et je dis, c'est pas croyable. Et quand tout ça se passe au Cameroun, où est le président Paul Biya? Où sont les droits de l'homme? Où est la société civile? On nous dit qu'on est entre nous les écans. Les écans torturent leurs propres frères, les poussent en exil, les martyrisent, font le trafic de la drogue, des armes, de la cocaïne. Dans le Cameroun de Oumiobe, dans le Cameroun d'Aïssi Mwodo, dans le Cameroun d'Amadou Ahidjo. Le capitaine Effoudou me charge de vous dire que, asseyez-vous très bien, c'est une longue série qui commence avec des épisodes. Épisode 1, épisode 2, épisode 3. Et attendez la deuxième sortie. C'est la deuxième série. Il vient de faire. Et qu'il attend le démenti du capitaine de vaisseau à Tonfac. Je n'ai rien appris à Tonfac ou du ministre Béti Assomo. Que c'est là où il va donc sortir des trucs sur le ministre Béti Assomo lui-même. Sur la DGRE, il m'a dit qu'il est prêt pour ce combat. Que tout va sortir. L'erreur a été de l'attaquer alors que lui, il était dans une posture
de réserve, de respect. Et que ces gens n'ont de respect pour personne. Ils sont trop sûrs d'eux. Ils ne reculent devant rien. Ils sont convaincus d'être invincibles, invulnérables. Il m'a donc dit que vous, Camerounais, est-ce que vous êtes prêts à suivre tout ce qu'il va révéler? Et que, est-ce que vous êtes prêts à accepter que ceux qui ont commencé ce combat, ils ne vont pas l'arrêter? Que ce combat ne peut pas s'arrêter, que désormais que les Camerounais se connectent, que le capitaine Effoudou n'est pas un influenceur, il n'interviendra sur aucune page TikTok, sur aucun réseau, mais il va parler à son nom et va assumer avec la tenue de l'armée du Cameroun, que ça n'en déplaise à certains faucons, et que l'heure est venue de dire la vérité aux Camerounais. Et que c'est lui-même qui va parler. Que ça ne sera pas sur la page de quelqu'un ou ma page ou quoi que ce soit. Il m'a dit, mon commissaire, je ne parle pas sur ta page. Tu as déjà eu beaucoup de problèmes. Paul Biya va le surprendre. C'est possible. Oui, comme ils ont surpris Guérandi Mbara. Mais il a dit qu'il a déjà tout mis au frais. On l'a humilié, son honneur a été jeté, livré en pâture aux chiens, et qu'il ne va pas laisser ça. Et que Camerounais, mon cadet, mon jeune frère, que je vais protéger, je vais personnellement rencontrer les autorités françaises pour qu'il soit protégé, parce que je suis l'aîné. Mon cadet est arrivé, j'ai causé avec lui, c'est un homme véridique qui va apporter du sang neuf, non pas pour combattre le président Paul Biya. Moi, j'ai toujours dit que ce n'est pas le président Paul Biya le problème. Le problème, c'est l'entourage du président Paul Biya. Le problème, c'est l'entourage du président Paul Biya. Certains écarts autour du président Paul Biya, ce sont eux que je combats. Comme Mbongo, comme Atangna Mabara, qui m'ont envoyé en exil, comme d'autres aujourd'hui. Moi, je n'ai pas de problème avec Ngongo, il ne m'a rien fait. Vous voyez, à l'époque, moi, j'ai eu de... À chaque écan qui est dans la police de l'armée, son bourreau, au secrétaire général, mon bourreau s'appelait Atangna Mabara. Le bourreau du capitaine Effoudou s'appelle M. Ferdinand Ngongo. C'est toujours les secrétaires généraux de la présidence qui persécutent leurs frères, qui les poussent en exil et qui font tout le mal et tout le sale et qui se font passer pour des saints. Je lui ai dit, mon capitaine, il m'a dit qu'il a eu des idées même noires à un moment contre Ngongo. Il avait les moyens de finir avec lui, mais sa femme lui a dit, laisse, je ne vais pas mêler sa femme dans ça. Il dit qu'il mène ce combat personnellement. Et les femmes nous conseillent toujours, même moi, ma femme me dit toujours, calme-toi, laisse. Il m'a dit que, je lui ai dit, mon capitaine, les ancêtres de Dieu m'ont rendu justice sur Atangna Mabara et Mbongo. Aujourd'hui, sont à Kondengi. Je n'ai fait aucun effort. Tes bourreaux, la nature te rendra justice. Si ce que tu dis est vrai et je crois en toi, tu verras ces gens tomber. Le diable ne peut pas te soutenir toute ta vie. À un moment, le diable va te lâcher. Et tu vas tomber. Et tu vas tomber. Et il m'a donc dit que il va faire des révélations sur chaque personnalité de la République. Ce que lui sait, là où il a occupé des fonctions au bureau du renseignement, à l'état-major particulier du président, il a tous les dossiers. Que sur chaque personnalité de la République, il va sortir. Et maintenant, les petits influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux, à la solde de ces gens, vont donc comprendre que la course des enfants, c'est le matin. Et celle des adultes, c'est le soir. Que il va dézinguer un à un toutes les personnalités du Cameroun qui sont fourbes et contre le président Paul Biya, qui font n'importe quoi, mais se font passer pour des grands patriotes et qui aiment la République. Et de deux, il va dézinguer tous les petits influenceurs qui prennent de l'argent avec des preuves. Et maintenant, sa troisième sortie, je vais lire, il m'a dit qu'il va exposer le système des faux décrets où on injure le président Paul Biya en erreur. Il signe des faux documents sur la base des informations erronées depuis 40 ans et que le peu que lui il a vu quand il était au palais. Il va donc étaler ça devant les Camerounais. L'affaire. Je ne peux pas répondre à votre question, Jean-Jacques Ngando, que le capitaine est entré en France sans visa. Tu ne peux pas entrer en France sans visa. Je vous dis quelque chose.
Moi, je suis entré en France avec un visa depuis la Guinée équatoriale. Nous sommes des officiers supérieurs. Et lui, officier subalterne, on utilise le terrain. Je suis allé en Guinée équatoriale, mes frères d'armes, avec lesquels j'ai été formé à l'école de police, dont un qui était ministre, secrétaire d'État à l'intérieur et directeur de la sécurité présidentielle d'Obiangema, le commissaire Roulian Ondonkou m'a donné un visa. Donc, il a utilisé le terrain, il a des relations, il était à l'état-major particulier. J'ai eu d'ailleurs des complicités qui m'ont exfiltré du Cameroun, qui étaient des policiers, qui m'étaient redevables, qui m'aimaient, qui m'étaient loyaux. Ils m'ont protégé depuis mon domicile de Ngousso jusqu'à Rio Campo et m'ont fait traverser la rivière Rio Campo et m'ont laissé en Guinée équatoriale. Je ne peux pas vous donner les noms. Nous avons des gens. Pourquoi vous me demandez s'il est sorti avec un visa? Il est possible. Le 20 mai 2025, regardez le jour où il choisit. Si quelqu'un monte dans l'avion, nous avons plusieurs méthodes que nous pouvons utiliser. Le Cameroun forme bien ses enfants. Je peux utiliser le papier de quelqu'un, prête non. Lui-même s'exprimera sur ça. Le commissaire Zoro ne voit pas ce qui se passe à la CDC. J'avais déjà dénoncé ce qui s'est passé à la CDC avec le directeur qui a été auditionné. Il a été auditionné au tribunal criminel spécial. Il n'y a pas eu de suite. Voilà. Donc, il m'a dit qu'il est sorti là pour leur prouver qu'il ne valent rien. Et que le président Biya, s'il est en vie, c'est grâce aux ancêtres et à Dieu. Sinon, il le traquait partout. Il a fait presque des mois dans la forêt. Et il est venu, il est monté dans l'avion en Simalène, il a rejoint la France. Lui-même viendra vous dire ce qu'il a dit. Je ne suis pas son porte-parole. Voilà. Donc, je ne vais pas tout dire. Je vais m'arrêter là. Lui-même va continuer son combat. Il m'a juste dit que les Camerounais soient prêts à suivre tout ce qu'il va dire et que tout ce qui a été dit, il n'a rien dit à M. Rémy Ngono dans son direct sur le coup d'état manqué est vrai. Tout ce que M. Rémy Ngono a dit est vrai. Voilà. Et que les vérités vont sortir. Et qui parlera. Et que vous, Camerounais, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts à suivre. Et ceux qui ont dit qu'il est donc un fugitif, qu'ils viennent l'arrêter, il est sorti devant eux. Il est sorti devant eux. Et il attend donc que ceux-là viennent l'interpeller et viennent l'arrêter. Et il va continuer à faire ses révélations. Je suis en train de lire là. Et je vous ai presque tout dit. Voilà. Je vous ai presque tout dit. Je suis en train de lire mes dernières fiches. Voilà. Donc, il va faire des sorties sur Ngongo, sur Baboké, sur tout le monde. Voilà. Voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Moi, je vais continuer à vaquer à mes activités. Je suis en vacances et il ne m'a pas accordé une interview, il a refusé. J'ai eu juste un entretien avec lui, il m'a dit, note ça, grand frère, mon commissaire, dis ça, dis ça, dis ça, dis ça, dis ça, dis ça. Et le reste, moi-même, je viendrai parler à visage découvert. Et il m'a dit ceci, que mon commissaire dit à mes aînés qui sont à la présidence de la République du Cameroun, dit à mes aînés qui sont à la DGRE, dit à mes aînés qui sont au ministère de la Défense, que je vais leur parler en les regardant droit dans les yeux, pour leur prouver que je n'ai pas peur d'eux. Je parlerai en les regardant droit dans les yeux. Donc, peuple camerounais, attendez-vous à des révélations très graves dans les prochains jours. Le capitaine Effoudou va entretenir. Il n'est pas un blogueur, il n'est pas influenceur. Il n'est pas à la solde de quelqu'un. Mais ça sera par épisode. Et moi, je ne suis là que pour faire le Congo ça. Ça nous a trouvés ici, là. En Europe, où je mange mes ailes de poulet et je bois mes formules. J'étais là tranquille depuis 20 ans, à ronger mon frein, à dire que, ah, Zogo, moi, je suis fini. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. On ne dira plus que c'est Zogo. Tout doit sortir.
tout doit être dehors. S'il faut que la famille finisse, elle va finir. On ne peut pas continuer. Moi, je me bats pour le peuple Ekan. Je ne me bats pas pour l'élite Ekan, qui est très chronophage, très mauvaise, très méchante, qui n'a de pitié pour personne. C'est pour ça que je suis allé au festival Ekan. Je protège le peuple Ekan, qui n'a rien à voir avec une partie de notre élite. Toute l'élite n'est pas foutue. Et vous voyez donc ces gens qui complotent, qui sont autour du président Biya. Ils ont des cercles, des clans. Donc, mes chers compatriotes, préparez-vous à suivre des choses gravissimes. Gravissimes. Et moi, je serai toujours là pour faire le service après-vente. Il a dit qu'il va tout sortir. Et que c'est par épisode qu'aujourd'hui, même d'ici la fin de la journée, il risque de sortir quelque chose encore. Il aura un entretien. Et il parlera même aussi, il m'a dit, de l'affaire Martinez-Zogo, à Mugubelinga, de tout ça là. C'est ce que lui sait, là où il était là-bas au palais. Donc, nous restons donc très attentifs. Nous allons tous suivre les aventures, les séries du capitaine Effoudou, Kenneth, qui nous a retrouvés. Et, de manière inespérée, est en train de tout déballer. Et nous, nous sommes là pour suivre. Nous, quoi là? Nous, on n'a rien à faire. Merci donc, c'est ce que je tenais à vous dire ce matin. Bien évidemment, j'ai eu un échange avec le petit frère, je suis en lien avec lui. J'ai beaucoup causé avec lui, je l'ai rassuré. Je lui ai dit, parle selon ta conscience. Parle selon ta conscience. Laisse-toi guider par ta conscience, ne te laisse dicter par personne et les Camerounais seront là pour suivre. Nous avons déjà trop fait pour protéger certains à un moment et ils ne protègent personne. Ils n'ont pitié de personne. S'il faut les exposer, expose-les sur ce que tu sais. Et il m'a dit qu'il est prêt pour cette guerre. Qu'il ne va reculer devant rien. Il ira jusqu'au bout. Voilà donc ce que je tenais à vous dire ce matin. Au moment où il est 12 heures passées de 32 minutes, j'ai commencé ce direct à peu près à 11 heures passées de 5 minutes. Je vais m'arrêter là pour que le direct ne soit pas trop long et soporifique. Et chaque fois que mon cadet va me solliciter, je suis là pour lui, mon capitaine. Je suis ton aîné, je suis un officier supérieur, tu m'as respecté, je suis là pour toi. Si tu penses qu'il y a des choses que tu pourrais me communiquer pour que je les transmette au grand public, je suis là, comme tu l'as fait ce matin. Si tu penses qu'il y a des choses que toi-même tu peux transmettre directement au grand public, nous sommes là pour t'accompagner, pour sécuriser et te protéger. Parle, mon capitaine, mon petit frère. Parle. Parle. Ton grand frère est là. Je suis en France, tu m'as trouvé. Rien ne va t'arriver. Et si quelque chose t'arrive, je suis le doyen des officiers des forces de défense et de sécurité en exil. J'ai le bras long, j'ai des relations. Je vais utiliser le terrain pour te protéger. Parle. Tu m'as dit que tu as des preuves. Expose tout pour que les Camerounais sachent qui est qui fait quoi. Dites rien. On en a marre. Voilà. Il peut aussi s'agir d'un agent double. C'est à lui de voir s'il est agent double. Il a déjà parlé là, non. Nous, on attend. Ça ne me regarde pas. Lui parle, nous, on prend le relais. Prochain direct, à tout moment, le capitaine Effoudou m'a promis que dans les prochaines heures, il va faire une deuxième sortie fulgurante. Il fera une troisième, une quatrième, une cinquième. Nous sommes tous à l'écoute. Nous sommes sur le qui-vive. Nous remercions Morgan Palmer. Et je m'arrête là. Je n'ai plus rien d'autre à dire. Je rentre dans ma cachette, bois mes formules et manger mes ailes de poulet en attendant la suite. Comme tout le monde, je salue mon petit frère Hassan Ahmed qui est là. Ce n'est pas moi qui fais le déballage. Ce n'est pas moi qui parle. Voilà. C'est le capitaine qui parle. Je suis en lien avec lui. Je ne donnerai le numéro à personne. Je vais protéger mon petit frère et je vais l'encourager à parler. Parce qu'on nous a trop utilisé que garder le silence, ne dit rien. C'est la famille. Merci. Que Dieu protège le Cameroun, que Dieu protège notre jeune capitaine Effoudou, qui est pour nous un trésor, un bien précieux, qui est arrivé à un moment où c'était la désespérance chez nous. On ne savait plus à quel sens se vouer. Et nous lui passons le relais.
Il n'est ni influenceur, ni activiste. C'est juste quelqu'un qui défend son honneur. Et il ira jusqu'au bout. Peu importe ce que vous racontez sur les réseaux sociaux. Et à force même de raconter ça, vous l'incitez davantage à parler. Et je m'arrête là. Ce n'est pas moi. Oh. Ne venez pas dire que encore Zogo. Zogo n'a rien dit. Et Béné a parlé, vous avez dit que nous sommes des fous, l'exil nous dérange. Zogo a parlé, vous avez dit que nous sommes des fous, l'exil nous dérange, le syndrome de l'exil. Et maintenant, le jeune frère arrive. Il a beaucoup d'éléments. Il est frais. Il est chaud. Il m'a d'ailleurs dit qu'il n'est pas un tchèle. Que les histoires qu'on raconte, lui n'est pas un tchèle. Et que ceux qui le traitent de tchèle, il va donc même dévoiler le réseau des tchèles. Où il y a des hommes politiques, des hauts dignitaires, des sportifs, des stars, des célébrités. Que pour le moment, ce n'est pas sa préoccupation. Mais s'il faut parler des tchèles, il va parler d'eux. Que lui, il est un digne fils de l'Est. Il n'est pas dans ce tu peux défendre aucune élite de l'Est. Il n'a rien à voir avec Baboké. Il ne peut jamais coller son image à Baboké, ni à qui que ce soit, ni à aucune élite au pouvoir. Qu'il est dans une guerre ouverte et sans merci contre l'élite politique qu'il a humiliée et ridiculisée. Il va se venger et ça va s'arrêter là. Donc je m'arrête là. Moi, je n'ai plus rien d'autre à vous dire dans ce petit Congo-ça croustillant. Merci beaucoup. Je parle par son nom, je faisais un décryptage, lui-même viendra parler. Nous restons donc sur le qui-vive, nous attendons l'épisode 2 du capitaine Efoudou. Dès qu'il fait la sortie, nous viendrons faire le service après-vente. Il sera protégé. Il n'a pas de page. Quand il va parler, ça sera public, je vais relayer. Il m'a dit que quand il va parler, il va m'envoyer pour que je partage. Donc, ça sera partagé sur ma page, mais ce n'est pas moi qui lui donne la parole. Il m'a dit, il me donnera le lien pour que je le mette à la disposition du grand public. Donc, restez connectés sur ma page à tout moment. J'ai demandé à Madame Zogo de débloquer tout le monde. Je vous accorde l'amnistie générale, une amnistie générale. Tous ceux qui m'ont insulté, je vous ai bloqué. J'ai entendu vos pleurs. Ma page est toujours là. Et je vais vous débloquer pour suivre les épisodes du capitaine Efoudou. Chaque fois qu'il va faire une sortie, il m'enverra le lien pour que je partage et que je mette ça à la disposition du grand public. Vous comprenez donc que je suis la tour de contrôle en Europe en matière de renseignement. Je sais tout. Je suis en lien avec tout le monde. Mais c'est que je ne parle pas de tout. J'ai choisi de parler de certaines choses et de ne pas parler d'autres. Que ceux qui nous méprisent, qui sont nos grands frères, qui sont au pouvoir, continuent à nous mépriser. Peut-être que leur chute viendra de nous. On ne sait jamais. Continuez à nous mépriser. Moi, je suis toujours là. Ça fait 20 ans. Voilà mon cadet qui est arrivé. Ça fait 1 an. Nous vous regardons. Dieu est au ciel et nos ancêtres sont là. Le Cameroun vous regarde. Nous vous regardons et tout le monde vous regarde. Nous quoi là? Nous on n'est rien. Donc je vais m'arrêter là pour ne pas trop confisquer le crachoir. Vous avez beaucoup de choses à faire. Nous sommes un lundi. Moi je suis en vacances. Je reprends le travail en août. La 2e semaine du mois d'août. Voilà ce que j'avais à vous dire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Inch'Allah. C'est la libération des bloqués aujourd'hui. Tout ce que j'ai bloqué, oh ma soeur Aline Fokungo, non, merci, je les débloque aujourd'hui. Je signe l'amnistie générale pour tous les bloqués. Je les libère. Et je tenais aussi à féliciter ma soeur Ngoza Perpétue Maleba, qui s'est mariée, même comme je n'étais pas convié. Beaucoup de bonheur, ma soeur Perpétue Maleba, et merci pour ton mariage. Beaucoup de courage à toi. Que du bonheur. Je suis fier de toi et je suis fier de ton bonheur. Félicitations, ma petite sœur Maleba Perpétue, VP de Londres, Amer, vous ne m'avez pas envoyé le bien au mariage de ma propre petite sœur, moi le patriarche, mais ça va se régler en famille. Merci. Bye bye.